Papa Tangana. Donc tu me dis, un diplômé, comme je sais pas, frère comme ça. Frère. On dit qu'il va vendre nos glaces. Qui? Moi? Jamais. Vous savez pourquoi? Ma mère, quand elle m'a accouché, est-ce qu'elle avait dit que je vais vendre nos glaces? Quand j'étais dans son ventre, elle disait président. La femme, elle est là, elle cultive son. Elle dit, mon président. Mon président. Président, je cherche la nourriture du président au champ. Vous savez, en Afrique, les femmes sont comme ça. Quand elles accouchent l'enfant, directement, oh, mon président est venu. Oh, le président de l'Assemblée nationale. Oh, mon député, mon ministre. Jamais mon menuisier. Jamais mon maçon. Jamais mon humoriste. L'humour, c'est quoi? Ça ne donne rien. Mon président, quand tu dis à un enfant, écoutez bien mes amis, quand tu dis à un enfant de 3 mois que mon président, tu sais ce que tu es en train de faire? C'est la tentative de coup d'État. À l'horizon 2000 futur. Tu mets dans la tête de l'enfant de tuer le chef de l'État. Mais c'est pas normal. Tu sais, un enfant qui sera président à lui, il y a un seul président en lui. Est-ce qu'il y a 2 présidents? Il faut que l'enfant soit président aussi. Mais c'est pas normal. Il faut que l'enfant c'est toute une procédure. Quand tu accouches un enfant, il faut laisser Dieu faire sa volonté. Quand vous faites vos prières là, quand nous tous on fait les prières, on dit quoi? Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, non? Hein? C'est pas ça qu'on dit dans nos prières. Mais maintenant tu accouches l'enfant, tu conditionnes Dieu. Tu accouches l'enfant, tu conditionnes Dieu. Est-ce que c'est normal? Il faut laisser Dieu faire sa volonté. Dans ta prière, ça veut dire que tu pries sans comprendre ce que tu es en train de dire à Dieu. Tu pries sans rien comprendre. Oh! Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Maintenant, l'enfant est en train de grandir. Le jour de son baptême, tu amènes l'enfant au baptême. Le prêtre, il bénit l'enfant. N'est-ce pas? Il baptise l'enfant. Tu rentres à la maison, tu joues les musiques diaboliques. Pas de musique religieuse, pas d'adoration, ni de louange. Alors que c'est le jour du baptême. Le genre de musique qui chasse Dieu dans la vie de l'enfant. Mais oui, quand tu rentres du baptême, les gens demandent les exemples. Quand tu rentres du baptême, il faut faire les louanges, il faut chanter les louanges pour que Dieu entre bien dans la famille. Mais quand toi tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Tu mets les musiques diaboliques, les musiques qui chassent plutôt. L'enfant il est en train de grandir. L'enfant il est en train de grandir. Il passe les diplômes. Pas de musique religieuse, pas d'adoration à la maison, ni de louange. Jamais. Jamais. Vous savez ce qui se passe? Quand l'enfant tombe un peu malade, une seule seconde, on dit, oh, ne prends pas l'enfant, Seigneur. Je suis ton servant fidèle à l'église. Servant fidèle à l'église. Tu connais Dieu quand l'enfant tombe malade. Directement, Dieu il guérit l'enfant. Tu sais, Dieu il est gentil. Je l'adore. Dieu il est trop gentil. Dieu maintenant, il guérit l'enfant. L'enfant passe les diplômes. Musique diabolique à la maison. L'enfant passe le concours. Musique diabolique. L'enfant il commence à travailler. Tu ne fais pas, tu ne célèbres pas Dieu. Tu ne dis pas à Dieu, merci Seigneur, parce que mon enfant travaille. On anime avec les musiques diaboliques. On n'a rien dit. On n'a rien dit, tonton. Ça n'engage que toi. Tu es dans le noir. On ne te voit pas. Il est dans le noir. Il se cache. Viens ici. Tu dis ça. Vous savez ce qui me surprend le plus de la mort de l'enfant. Quand l'enfant a grandi, il a fait la famille des morts. Directement, quand on perd quelqu'un en Afrique, vous savez ce qu'on fait? On court dans la chambre. Première des choses, on part dans la chambre. Qu'est-ce qu'on fait? On prend sa plus belle photo. Comme les photos que vous voyez de moi là. On prend sa plus belle photo. Directement, on part photocopier, on écrit sur ça. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est ton berger quand tu es déjà mort. Alors que tout au long de ta vie, tu n'as pas pensé au Seigneur. Maintenant, quand tu meurs, tu dis, on écrit en bas, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai. On met le verset. Ton berger dans la tombe, comme tonton il dit. Aïe! Mais c'est pas normal. Tu
vas voir, on va courir, service traiteur. C'est ça qui va faire le deuil de notre frère. Service traiteur. Alors que le gars, il mangeait que beignet, haricots, tourne d'eau. Mais les gens vont manger service traiteur le jour de sa mort. Costume, 500 000. Le gars, il mettait chemise, tricot. On l'appelait papa t-shirt au quartier. Le corbillard qui va le porter, on paie le corbillard 350 000. Taxi 100 quand il vivait. Taxi 100 quand le taxi était 200. Il marchait à pied. L'honneur qu'on donne aux morts à Africa Village, ça te donne envie de mourir. Pourquoi les gens meurent aujourd'hui vite? Pourquoi? Parce que tu pars à l'enterrement de quelqu'un, tu vois comment on a honoré le monde, tu dis, oh Seigneur, appelle-moi, pourquoi on honore aussi comme ça? Seigneur, fais rapidement, moi je vais. Ça fait chaque jour, tout le monde, allez à les morts, dans les morts, vous allez voir. Tous les jours. Vous avez regardé un samedi, un seul samedi à Africa Village, qu'on n'a pas invité encore. Non, non. Un seul jeudi ou vendredi, jamais. C'est toujours embouteillé. Pourquoi? Parce qu'on honore les morts. Le gars, il ne buvait jamais l'eau potable. Mais tu vois le jour là, tout le monde vient, veste noire, ils ont arrêté les bouteilles de Tanguy. Qu'est-ce qu'il a tué? Tipoï. Le gars qui est couché dans le combien, qu'est-ce qu'il a tué? Tipoï. Mais tout le monde qui est venu à l'amour, chacun a sa bouteille comme ça. Nous sommes venus accompagner un frère. Il ouvre un peu. Nous sommes venus accompagner un frère. Il lèche un peu. Le gars qui est couché là, mort, c'est pour une choléra. Voilà ce qu'il pouvait nous sauver. L'eau potable. Tu vas donner. Mais dans tout ça, c'est les femmes qui souffrent. Les femmes. Si tu meurs comme ça, tu laisses une femme, tu es fini. Tu es fini. Si tu meurs comme ça, tu laisses une femme, c'est que tu es fini. Ta veuve va souffrir. Je respecte les veuves. Les veuves africaines, je les respecte. On a appelé un autre ministère des Affaires sociales. On parle seulement des orphelins et les handicapés. Parlez des veuves. Parlez au moins un seul jour des veuves. La fille va venir tirer ta veuve. Sors de la maison, sors de chez nous. C'est toi qui as tué notre frère. Alors qu'elle souffrait seule avec son mari. Seule. C'est toi qui as tué notre frère. C'est toi qui as tué. On discute la voiture. On discute les habits. Même les habits du devant, on discute. Moi, je n'ai jamais compris une chose. Pourquoi on n'a jamais discuté les enfants pour élever? C'est-à-dire quelqu'un il meurt, on dit je vais élever Junior, je vais élever Papi, pardon laisse-moi tonton, je vais élever tonton, je vais élever Jean, je vais élever Paul. Jamais. La voiture là, donne-moi la facture. La maison si, ce n'est pas ton nom, c'est au nom de notre mère. Les feux souffrent vraiment dans la vie, ici, en Afrique. Après ça, les humours vont passer le temps à presser les femmes dans le spectacle, alors que c'est les femmes qui payent beaucoup de billets. J'adore les femmes. Moi, j'adore les femmes de tout mon cœur. Parce que les femmes payent bien le ticket. Les tickets, je les adore. Mais les hommes sont là. Oh, oh, oh. Quand on parle de femmes, les hommes, oh, oh, oh. Vous êtes contents parce qu'on a lavé les femmes. Vous êtes contents parce que je sabote les femmes. Les femmes sont très gentilles. Les femmes sont très gentilles. Quand tu les sabotes dans ton spectacle, elles rient, où elles ont même compris avant de rire, je ne sais pas. C'est particulier, c'est un camarade de classe, 6e terminale, ensemble. Dieu a vu. Les hommes, quand on presse les femmes, vous criez, ça les plaît. Mais les femmes, je ne sais pas, elles applaudissent seulement, elles sont gentilles. Année prochaine, elles sont toujours là. Elles sont toujours là, année prochaine. Vous savez, les hommes, aujourd'hui, les hommes font tout ce que les femmes faisaient avant. Vous savez pourquoi? On disait tout à l'heure que les femmes font le SATCP, non? Là, la clé, non? Les hommes font tout ce que les femmes faisaient. Même le maquillage. Je dis le maquillage, les hommes font. Les hommes ont rappelé les hit parades du Congo, ça planétaire.
Je dis le hit parade. Avant le Congo, ça était comme les règles douloureuses, c'est-à-dire les maladies des femmes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les hommes ont rappelé le hit parade planétaire du Congo. Ça. Tu vois un homme, il est en train de marcher dans un bureau, veste, cravate. Mon frère, est-ce que tu sais que la secrétaire sort déjà avec le patron? Ça te regarde à quoi? Ça te regarde à quoi? Il faut aller dans les garages. Avant, on disait qu'il y avait le Congo ça dans les salons de coiffure. Jamais. Il n'y a plus rien dans les salons de coiffure. Va dans les garages. Tu vas voir les miracles. Dans les garages, mon frère, tonton, dans les garages, tu vas voir les miracles. Un homme, il est en train d'arranger le frein d'une voiture. Une fille passe, il se tourne la tête avant de mettre le frein. La fille là, elle a le sida. Et ça te regarde? Et il n'a jamais vu la fille là, elle a le sida. Après ça, il met le frein mal. Le gars, il part en route. Il tombe, il meurt. Parce qu'une fille passait, quand on arrangeait le frein. Congo ça, les hommes, ils ont rappelé le hit parade de Congo ça. Oh, les femmes criaient. Mais c'est pas fini. Les hommes, c'est fini. Que je les ai lavés seulement comme ça. Je vous attends au bout de... Vous savez, les hommes, moi j'ai constaté une chose, les hommes sont méchants. Quelqu'un demande que, j'ai regardé, quelqu'un demande que je suis une femme, mais je dis la vérité. Ma soeur, je dis la vérité. Les hommes sont méchants, violence faite aux hommes, je m'en fous. Vous savez pourquoi les hommes sont méchants? Vous savez pourquoi les hommes sont méchants? J'ai su ça le jour que je suis allé faire ma carte nationale d'identité. Mais oui, j'entre chez le monsieur l'officier, il a fait la carte, je suis sorti sans lire. Dès que je suis arrivé dehors, voici la même carte, c'est là. Je n'ai pas caché à la maison. Quelqu'un qui veut lire ma carte. Qui? Nom du père, nom du père. On a écrit PND, nom de la mère, Joshua Bernadette. C'est le nom de ma mère. Nom du père, PND. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis rentré voir l'officier. Je suis monsieur l'officier. Vous faites déjà, on signe les motions de soutien dans les cartes nationales d'identité. PND, c'est Parti national démocratique, non? Le type dit jamais PND, ça veut dire père non déclaré. On ne connaît pas ton père. Est-ce que j'étais tombé au ciel, mes frères? Non. Le problème, c'est que le jour que je suis entré dans le ventre de ma mère, mon père a fui la grossesse. Je vous dis la vérité, mon père, il a fui la grossesse. Le type là. Ma mère a souffert seule. 9 mois après, elle m'a accouché. Par césarienne, le type n'est pas passé. Le type n'est jamais passé. Un jour, je suis passé à la télévision. Quand on a fait le premier spectacle ici, c'était en 2012. Africa Village Stand-up, saison 1. Mon père, il a vu ça dans la presse. Directement, il y avait mon numéro de téléphone affiché en bas. Le gars, il m'appelle. Allô, je t'ai vu dans la presse. Est-ce que tu sais que je suis ton père? J'ai dit, donc tu vivais? Donc tu vivais? Je veux venir te voir, pardon, on va arranger à l'amiable. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il faut venir. Un jour, on m'a invité à la télévision nationale, la première chaîne de télé. J'étais assis, tac. Le type est venu, resté dehors, à l'entrée. Pour m'attendre. Tous les artistes qui passaient, le gars, il guettait comme ça. Pour voir si c'est son fils. Il guettait comme ça. Il avait pris la main comme ça. Directement, quand je suis venu, quand j'ai fini mon interview, je suis venu, le gars, il m'a serré comme ça dans la main. Je dis, c'est qui? Je dis, je suis ton père. Je dis, il n'y a pas de problème, je n'ai pas discuté. Je ne discute pas paternité. Tu sais ce que tu vas faire? Il dit non. Je dis, sors ta carte nationale d'identité ou ton âge de naissance. Si ton nom s'appelle PND, alors je vais confirmer que tu es mon père. Oh, je sais que tu es fâché de moi. Oh, je sais que tu es fâché de moi. Il faut m'excuser. Il faut m'excuser. C'est que le temps là, c'était dur. C'était le temps là, c'était dur. Est-ce qu'il y a un temps facile à Africa des gens? Non. De lundi à dimanche, on pleure, on dit c'est dur. Du 1er au 31, c'est dur. De janvier à décembre, c'est dur. Partout on crie. Les ministres, ils pleurent. Quelqu'un, il pleure. Il est ministre, il pleure.
2 jours après, un journal affiche 30 milliards détournés. Mais il est ministre, il a pleuré. Tu pars, tu dis, tonton, comme tu es ministre, il faut m'aider, je veux faire l'agriculture. Tu dis, je n'ai même pas 5 ans. Tu sors, tu lis le journal, 45 milliards détournés. Mais il pleure. Les députés, ils cumulent les mandats, ils pleurent. 40 ans de mandat, ils pleurent. Les enseignants, ils font comme ça. Ils donnent la note, ils pleurent. Les enseignants, je vous adore. Les enseignants, j'aime les enseignants. Sais-tu? Ah, vraiment, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous adore. Vous êtes mes 5 personnes que j'aime. Parce que vous avez soutenu ça depuis 2012. Vous êtes là. Il y a des gens qui sont venus, n'ont jamais raté. Je les connais. Comme mon père, il est là. Il dit chaque année, même place. Le voilà. Je l'ai remarqué, chaque année il est là. Le voilà. On l'appelle Papa Kanda. Etienne. Il n'a jamais raté un seul spectacle de chemin d'Afrique. Non, le titre qu'on appelle BND, je ne le connais pas. Est-ce que les journalistes sont venus au spectacle? Est-ce que les journalistes sont venus dans mon spectacle? Oh, les journalistes. Laissez. Vous savez, ça, c'est ce qui m'a fait sortir de mon village. Ça, l'eau, Tanguy. C'est ça qui m'a fait quitter mon village. Vous savez, au village, j'avais le choléra. Typhoïde, Africa Village. Il y a la typhoïde à Africa Village. Beaucoup. C'est pour ça que je dis les enfants doivent se former en typhoïde. Spécialité de typhoïde. Que d'aller se former en sociologie, anthropologie. C'est pas bon. Faites agriculture, au moins. Foie et climatisation. Parce que ça chauffe déjà trop ici, en Afrique. Foie et climatisation. Ma mère est partie partout, on a dit c'est la sorcellerie qui me tient. Quand je suis arrivé ici, le docteur a prescrit l'eau seulement. J'ai bu une semaine, j'ai pris les jours. Mais mes jours ont gonflé quand j'ai bu ça une semaine. Le docteur il m'avait dit quand tu prends l'eau aussi, tu te places comme ça. Tu soulèves. Tu soulèves l'eau comme ça. Tu regardes caméra. S'il y a caméra dans ta maison, tu regardes. Tu fais comme ça. L'eau Tanguy, la meilleure eau d'Africa Village. C'est pas la publicité. C'est la façon de boire l'eau ici. Est-ce que les journalistes sont venus à mon spectacle? Vous savez, les journalistes, je les adore, je les aime. Ils ne payent jamais le billet. Tu mets le spectacle même à 250 francs le ticket, le journaliste ne paye pas. Vous savez pourquoi? Quand ils arrivent, ils disent j'ai la carte de presse. Vous savez à qui vous avez affaire? J'ai la carte de presse, je suis journaliste. Directement, nous, la peau, il y a. Mais je vous aime, hein? Ce sont mes collègues. Les journalistes sont mes collègues. Mais ces gens, ils ont foutu le métier dans le bordel. Avant, les journalistes, ils travaillaient beaucoup. Ils se battaient pour être quelqu'un. Les journalistes faisaient beaucoup d'efforts. Vous savez pourquoi ils disent qu'ils ont foutu le métier dans le bordel? Vous savez pourquoi? Allez dans les presses écrites. Tu vas lire les presses écrites, les titres seulement. Voici l'homme qui fait peur au chef de l'État. Page 7. Tu ouvres la page 7, tu ne vois rien. Quand j'avais lu le titre de cette presse, mon frère, quand j'avais lu le titre de cette presse, voici l'homme qui fait peur au chef d'État. J'ai pris le couteau. J'ouvrais la page pour voir sa photo, pour pas regarder. On fait pas peur à mon chef d'État. J'ouvre la page, rien, il n'y avait rien là-bas. On avait mis les jus de fruits, publicité. Voici la vraie vérité sur la copine de Samuel Eto'o. La copine de Samuel Eto'o, ça fait quoi? Tu ouvres la page 17, tu ne vois rien. Vite. On a mis quelques godasses. Les godasses de Samuel Eto'o. On ne parle pas de sa copine. Le titre, c'est pour nous attirer. Mais mieux, ce sont ceux-là, les journalistes qui écrivent. Ceux qui sont dans les radios, c'est grave. Ils ont gâté le métier. Vous savez pourquoi? À l'époque, les journalistes,
ils se battaient pour vivre. Ils faisaient tous les efforts de la terre pour vivre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ils ont abandonné les radios. À qui? Aux pasteurs. À l'époque, il y avait les belles émissions à la radio. Il y avait des émissions comme Conseil de vie, Éducation à la science. Il y avait des émissions comme Couleur tropicale, Archives d'Afrique, Médias d'Afrique, Talent Foca. Ah, loin là-bas. Mais aujourd'hui, il n'y a plus les émissions comme ça ici à Africa Village. Tu captes la radio, matin, midi, soir, tu écoutes les pasteurs. Les pasteurs, ils ont confisqué les radios. Ils sont devenus les journalistes, ils sont devenus journalistes plus que les journalistes. Vous voulez voir les âmes? Vous voulez voir les âmes? Oui. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe tous les jours, ici. Vous écoutez la radio, Africa Village FM, la meilleure des radios. L'émission s'appelle tout simplement Bénédiction du soir. Africa Village FM 102.0. Nous allons commencer cette émission en priant pour les autorités de ce pays, pour le chef de l'État et son épouse, les sénateurs et leurs épouses, les députés et leurs épouses. Couvre ces autorités de ton sang, alléluia. Amen. Couvre ces autorités de ton sang, alléluia. Amen. Brûle le feu sur les jaloux qui n'aiment pas l'église du prophète Cheval d'Afrique. Brûle ceux qui se plaignent quand ça va le chef supérieur, le père de cette nation, quand ils sont en bas les routes, les gens se plaignent. Brûle le feu, alléluia. Amen. Brûle ceux qui ne respectent pas la première dame de ses enfants. Oh Dieu, enlève l'esprit de Boko Haram dans le cœur des enfants de cette nation. Enlève l'esprit de Boko Haram dans le cœur des enfants de cette nation. Il faut que les enfants comprennent que la paix avant tout, alléluia. Amen. La paix avant tout, alléluia. Amen. Bénis ceux-là qui disent que la paix avant tout, alléluia. À présent, je vais prier pour les malades qui m'écoutent à la maison. Pose ta main sur la partie qui te fait mal. Je vais prier pour toi. Oh toi, femme stérile, la ménopause ne veut pas dire mais non stop. Il suffit que tu viens à l'église Saint-Cheval d'Afrique. Je prie pour toi. Dieu va appuyer sur play et tu vas faire le triplé. Il y a une femme de 55 ans qui a accouché dans mon église l'autre jour. Je donne le mariage. Donne le mariage, Seigneur, à ceux qui cherchent le mariage. Donne les enfants à ceux qui cherchent des enfants. Donne la santé à ceux qui sont malades. Nous avons prié, alléluia. Amen. Écoutons un bout de musique. Et nous allons revenir, ouvrir le téléphone. Et les auditeurs vont intervenir. Allez. Retour à l'antenne. Le numéro de téléphone 675 05 13 08. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Comment je vous appelle? Sœur Adèle. Quel est votre problème? Oui, pasteur, j'ai 36 ans, je n'ai pas encore un mari, même pas un fiancé. Tous les hommes qui viennent me bouder fuient. Sœur Adèle, tu n'es pas l'arachide du marché. Même l'arachide du marché, quand on boude, on achète. Mais je vois que vous êtes attaché par un esprit diabolique qui vous lie à votre cordon ombilical. Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Oui, pasteur. Est-ce que votre mère a donné sa vie à Jésus? Non, pasteur. C'est elle qui t'a attaché. Il faut l'abandonner. C'est Dieu qui est ta mère. Ne pas plus là-bas chercher ta mère. Viens à l'église du vrai Jésus. Si tu es au Carrefour, 100% ambiance. À côté de l'auberge, amour sincère. En face du lycée, les brebis égarés. Auditeur Ali, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Comment est-ce que je vous appelle? Sœur Alice. Sœur Alice, pose ton problème au prophète Cheval d'Afrique. Pasteur, j'ai 41 ans, j'ai un bon travail, mais je n'ai pas de mari. Je vois quelqu'un qui te bloque dans ta famille. Il faut venir à l'église du vrai Jésus. Si tu es au Carrefour, 100% ambiance. Entre le bar, sans caleçon et l'auberge amour sincère, en face du lycée des bébés égarés. Merci, pasteur, je vais passer. Auditrice Ali, bonsoir.
Bonsoir, pasteur. À qui ai-je l'honneur? C'est Madame Vicky. Pose ton problème, Madame Vicky. Pasteur, je voulais seulement te dire que tous les jours, mon mari, il me tape tous les jours, il me tape. Hier, il m'a même tapé, il m'a cassé le bras. Oui, ma fille, tu n'es pas le tam-tam de ton mari. Il faut le quitter. C'est un démon. C'est un démon, il faut le quitter. Il faut venir à l'église. Il y a des logements là-bas. Je vais te loger. Il y a beaucoup de logements. Là, je vais te délivrer. L'église est située au 100% à Kokavu, 100% ambiance. Téléphone, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Je vous appelle comment, ma fille? Sœur Marlise. Quel est votre problème, sœur Marlise? Ma belle-mère ne veut pas mon bien. Elle vient toujours dans mon rêve pour me manger. Ma soeur, sœur Marlise, tu n'es pas la viande de ta belle-mère. Pour qu'elle te mange. Je la brûle au feu de Jésus. Je la brûle au nom de Jésus. Alléluia. Le mot, je la brûle au nom de Jésus. Alléluia. Il faut venir à l'église. Abandonne tes belle-mères. Abandonne-la. Il faut venir à l'église. Si tu es au Carrefour, 100% ambiance. S'il vous plaît, n'appelez plus. N'appelez plus. Je vais vous rappeler que la grande croisade de délivrance que j'organise dès ce soir, les handicapés vont marcher. Les sourds vont entendre. Les aveugles vont voir. Quelqu'un dit Amen. Les stériles vont accoucher. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vous rappelle que l'église est située au Carrefour, 100% ambiance. Entre le bar, sans caleçon, et l'auberge Amour Sincère, en face du lycée, les brebis égarées. C'est tout pour l'émission. J'étais le prophète apôtre, docteur Chemin d'Afrique. Hey! C'est vrai que les femmes qui appellent, tonton, il a remarqué. Le gars, il a les auditeurs plus qu'Alain Foka. Plus que Koudissa, plus qu'Alain Foka. Le gars, il a des auditeurs. Vous voyez, il n'a même pas donné le numéro de téléphone. 2 fois, on a appelé. C'est lui qui fuit, il dit, n'appelez plus, n'appelez plus, n'appelez plus. Laissez-moi comme ça. Prière de délivrance. Un jour, je suis allé à une croisade de délivrance, tonton. Tu sais ce qui s'est passé là-bas? J'ai remarqué mon voisin, direct, mon voisin. Il marchait comme ça. Le gars qui marchait bien au quartier, je l'ai remarqué dans la croisade. Il marchait comme ça. En même temps, il parlait comme je veux voir le pasteur. Je veux voir le pasteur. Je dis, mais ça, c'est mon voisin. Je le remarque. Je dis, voisin, voisin. Je veux dire, voisin, je te connais. Pardon, tais-toi, on m'a donné seulement 30 000 pardon. Je vais voir le pasteur. Je vous appelle le pasteur. Le pasteur, il approche. Démon, sort de ce corps. Démon, sort de ce corps. Le gars, il fait. Il va là. Délivré. J'étais habillé comme ça. Merci Jésus. Pasteur. Quelqu'un que je le connaissais. Quand il est sorti, je l'ai attendu au Carrefour. Je dis, voisin, qu'est-ce que tu fais comme ça? Mon frère, c'était 30 000. Mais j'ai déjà tout dépensé. C'était seulement 30 000 francs. J'ai tout dépensé. Pardon, la prochaine fois, je vais te donner capable. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Les pasteurs. Après ça, les journalistes ont abandonné la radio à qui encore? Les marabouts. Vous connaissez les marabouts? Mais les marabouts, ils sont spécialisés dans les publics reportages et les spots publicitaires. Les marabouts. Ils font les témoignages à la radio. Une femme vient se placer. Je suis Adèle. Je venais faire mon témoignage ici parce que j'avais écouté l'émission de Docteur Soigne Tout.
J'ai écouté, je suis allé là-bas, chez lui. J'avais fait 21 ans de mariage sans accoucher. Il m'a donné un produit, 3 jours, j'ai conçu les triplés. Je suis venu présenter ça à la radio. Attends, la radio c'est la télé. Tu présentes un truc sur un poste de radio, nous on écoute seulement, on ne voit pas. Après les publics reportages et les témoignages, tu sais ce qu'ils font? Le spot publicitaire, ça m'a dépassé. Le spot publicitaire, les marabouts. Je suis le docteur, soin tout. Je suis spécialiste en hémorroïdes, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, mal de dos, mal de rein, typhoïde, diabète, en gros typologie. Je suis spécialisé en hémorroïdes externes, hémorroïdes internes. Aïe! Tu dis que tu es spécialisé en tout. Un docteur est spécialisé en tout. Mais quand tu dis que tu es spécialisé, c'est une maladie, non? Mais là, il y a cité 200 maladies. Dans son poste publicitaire, il donne son numéro de téléphone. En bas, les gens partent là-bas. Les femmes, tu connais? C'est une femme, hein? Nous, on est dit, bah, c'est une femme qui a dit, les femmes. Aïe! Vous savez ce qui se passe? La publicité. Les marabouts, après la publicité des marabouts. Vous connaissez une publicité? Il y a la publicité qui m'a marqué ici à Africa Village. C'est la publicité de l'école. La publicité de l'école. À la rentrée scolaire, mon frère, à la rentrée scolaire, si tu n'aimes pas la publicité, papa, n'écoute jamais la radio à la rentrée scolaire. Les écoles privées, établissements privés, ils vont vous tuer. Vous savez ce qui se passe? Vous savez comment ça se passe? Voilà les exemples. Institut Saint-Cheval d'Afrique, un collège de référence, collège de l'avenir. Nous n'avons pas besoin de faire la publicité. Voici d'ailleurs nos résultats. BEPC, 99,9%. Probatoire, 99,7%. Baccalauréat, 100%. Institut Saint-Cheval d'Afrique, un collège de l'avenir. Un collège de l'avenir, hein? L'autre ils sont derrière. Voici le collège Sainte-Bernadette. Un collège, voici 55 ans d'expérience que ça dure. Nous avons les piscines, les balançoires, les salles de jeu, les baby-foot, les ludos, les damiers pour vos enfants, pour qu'ils puissent se distraire. Voici d'ailleurs nos résultats. BEPC, 99,3%. Probatoire, 97,9%. Baccalauréat, 99,7%. CAP, 97,3%. Probatoire technique, 99,9%. Baccalauréat technique, 100%. Collège Sainte-Bernadette, un collège des futurs cadres. Un collège des futurs quoi? Des futurs cadres. L'autre ils sont derrière. Institut Turenne la Princesse. Collège de référence, 8 ans d'expérience. Nous sommes spécialisés en tout ce que vous pouvez imaginer. L'Institut Turenne la Princesse a triomphé cette année avec les résultats suivants. BEPC, 99,9%. Probatoire, 100%. Baccalauréat, 99,9%. Institut Turenne la Princesse, la force de l'avenir. La force de quoi? De l'avenir. Attendez, tout le monde a 100%. Quelques mois après, c'est le poste national, hein, la radio nationale, qui fait son bilan. La direction des concours d'Africa Village envoie que lycée, on dit BEPC, étendue du territoire national, 35%. Probatoire, 28%. Baccalauréat, 19,2%. Alors que quand tu as suivi la publicité, tout le monde avait 100%. Attends, écoute-moi.